Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Par la grâce du Seigneur, je suis toujours là. Je serais normalement en train de dormir, mais le Seigneur m'a empêché de dormir. Après le direct de tout à l'heure, j'étais juste là allongée sur mon lit et je me sentais très fatiguée. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 29 janvier. Je me sentais très fatiguée parce que je suis sortie depuis ce matin et à la limite, je ne me suis pas reposée et je voulais juste dormir en fait. Et j'étais là allongée exactement là où je suis, en train de me laisser envahir par la fatigue. Et j'entendais les anges chanter. Les anges étaient en train de chanter de belles chansons. À la limite, leurs chansons me berçaient. Et j'avais ma fille qui était là, qui était en train de parler. Je voulais même pas entendre ce qu'elle disait. C'était des belles mélodies. Ne me demande pas de dire qu'est-ce qu'on disait. J'ai oublié ce qu'on racontait dans les mélodies. Mais j'étais juste là. J'entendais mélodie après mélodie, mélodie après mélodie. Je viens te dire qu'il y a quelque chose d'extraordinaire lorsque tu fais de Jésus-Christ ton ami, lorsque tu souhaites être connecté au Saint-Esprit, lorsque tu déclares publiquement ton appartenance. Il y a des choses extraordinaires. Et si jusque-là tu ne l'as pas senti, c'est parce que peut-être que ta décision n'est pas encore prise avec ton cœur. Prends cette décision avec ton cœur. Que ce soit quelque chose qui soit vrai. Que cela ne se limite pas seulement à ta bouche. Oui, Jésus est mon Dieu. Non, à l'intérieur de toi, il faut qu'il y ait la conviction que ce que tu déclares, ça vient de tes tripes, ça vient de tes entrailles. Est-ce que réellement tu vis pour Dieu, tu vis pour Jésus et tu veux vivre pour lui? Est-ce que réellement tu te sens bien avec Dieu? Est-ce que réellement lorsque tu ne lis pas ta Bible, tu es dérangé? Est-ce que réellement lorsque tu ne pries pas, tu es mal à l'aise? Est-ce que réellement lorsque tu ne parles pas de Jésus, tu n'as pas la paix de ton cœur? Ou bien tu es simplement normal? Ce n'est pas normal. Un véritable enfant de Dieu né de nouveau chrétien qui a une alliance avec Dieu. Lorsqu'il n'a pas lu sa Bible, il ne se sent pas bien. Un vrai enfant de Dieu, lorsqu'il n'a pas prié, il ne se sent pas bien. Un vrai enfant de Dieu, lorsqu'il n'a pas médité, lorsqu'il n'a pas annoncé l'évangile à quelqu'un, il ne se sent pas bien. Un vrai enfant de Dieu, lorsqu'il a péché, il perd la paix de son âme. Son âme est tourmentée. Est-ce que ça t'arrive d'être tourmenté parce que tu as attristé le Saint-Esprit? Ou bien tu trouves ça normal? Tu as péché et tu dis, je vais me confesser ce soir, je vais me repentir demain, non, je le ferai la semaine prochaine, eh bien on fera. Et même si je ne le fais pas, ça fait rien. Ça veut dire que tu n'as pas encore décidé de suivre Jésus. Quand tu aimes quelqu'un de tout ton cœur, lorsque tu as trompé cette personne, ou lorsque tu es en train de t'apprêter à tromper cette personne, ton cœur bat, tu es gêné. Et c'est ce qui doit se passer entre nous et le Seigneur. Lorsque nous savons que Dieu n'est pas content de nous, nous avons fait quelque chose qu'il n'a pas aimé, qu'il n'a pas apprécié, on doit se sentir mal à l'aise. Ah, la vie avec Jésus, elle est belle. La vie avec Jésus, elle est belle. Dans le temps aussi, quand j'entendais des témoignages, des gens qui me disaient, je sens le Saint-Esprit, il m'a apporté la paix. Je me disais, c'est n'importe quoi, c'est quelle paix? Je me disais, c'est quelle joie que Dieu peut donner à quelqu'un. Moi, ma joie était limitée par des choses physiques. Ma joie était conditionnée par mes 5 sens. Mais aujourd'hui,
Il suffit juste que je reste tranquille pour que mon oreille se mette à bourdonner. Il suffit juste que je reste tranquille pour que je voie des choses, des images défiler. Il suffit que je reste tranquille pour que j'entende des mélodies célestes. Et je ne fais aucun effort. Je ne cherche pas. Je ne fouille pas. Ça vient tout seul. Parce que j'aime ça. Il faut aimer. La Bible nous dit là où est ton cœur, là sera ton trésor. Là où ton cœur est attaché, c'est là où tu trouveras ton plaisir et ta joie de vivre. Si ton cœur est attaché, si ton cœur est attaché à ton mari sera la source de toutes tes joies, de tout ton bonheur, de toutes tes jouissances. Si ton cœur est attaché à l'argent, l'argent sera le conditionnement de ta joie et de ton équilibre sur cette terre, même si tu ne seras jamais comblé. Si ton cœur est attaché au travail, ta vie sera conditionnée par le travail. Et c'est dans le travail que tu vas essayer de te retrouver, sauf que ça s'appelle vanité des vanités. Mais lorsque tu es attaché à Dieu, lorsque tu es accroché à Jésus-Christ, il devient le centre de ta vie. Tu n'as plus besoin de le chercher, il est là. Parce qu'il a dit, si tu t'approches de lui, il s'approchera de toi. Aime les choses de Dieu. Commence à donner un intérêt particulier aux choses de Dieu. C'est mon témoignage. C'est ça ma vie. Quand je n'ai pas lu la Bible, je suis pas à l'aise. Quand j'ai pas prié, je suis pas bien. Quand je suis sortie, j'ai pas parlé de quelqu'un, j'ai pas parlé de Jésus à quelqu'un, je suis pas bien. Surtout quand le Seigneur m'a demandé d'aller parler à quelqu'un et que je l'ai pas fait, je me sens très mal. Est-ce que tu aimes vraiment les choses de Dieu? C'est quand la dernière fois que tu as lu ta Bible? Prier tous les jours en prie. Mais la dernière fois que tu as lu ta Bible et que tu l'as méditée, c'était quand? La dernière fois que tu as évangélisé, c'était quand? Est-ce que tu aimes vraiment les choses du royaume? Ou tu veux juste découvrir les mystères cachés? Lorsqu'on parle des mystères cachés, tout le monde est intéressé, tout le monde veut entendre des révélations, qu'est-ce qu'on a dit, qu'est-ce qu'on n'a pas fait. Mais par nous-mêmes, on trouve que c'est trop compliqué, c'est trop difficile d'aller chercher la voix de Dieu, d'aller chercher la présence de Dieu. Non, c'est pas compliqué, c'est la chose la plus belle qui n'ait jamais existé sur cette terre. Vivre avec Jésus. Vivre pleinement en Jésus-Christ. J'étais là allongée sur mon lit. Les anges étaient en train de chanter. Je les entendais chanter et ça me berçait. Ça me berçait. C'était vraiment une berceuse pour moi. Et j'entendais quelqu'un parler. La personne a dit certaines choses que j'ai pas trop saisies parce que j'étais vraiment bercée par cette mélodie. En fait, c'est comme si on a mis un CD et le CD est en train de tourner et vous endormez au son de ce compact disque. Ça ressemblait à cela. Et c'est bizarre, j'avais un plaisir dans mon cœur. C'est quelque chose de difficile. C'est difficile à expliquer. J'avais une joie incroyable. Je ne sais pas comment je peux dire. J'avais l'impression que j'étais ivre. Je ne sais pas si tu as déjà été ivre. Est-ce que tu as déjà bu la boisson au point où tu es content d'être sous? Moi, j'ai déjà été sous. Je ne suis pas très alcool et je ne supporte pas l'alcool. Mais dans le temps, quand je prenais l'alcool, juste un verre de bière me faisait saouler. Et quand j'avais envie de dormir, quand j'étais un peu déprimée, je prenais juste un verre de bière. Juste un verre. Il suffisait que je le boive très vite. Les minutes qui suivent, j'étais paumée, j'étais ronde, j'étais sous.
Et quand ça vient, vous sentez, c'est comme ceux qui prennent des drogues. Ils planent. En fait, j'étais en train de planer. Je me sentais bien. Ma fille était en train de parler. Je me suis dit, mais pourquoi elle parle? Je me suis dit, j'aimerais qu'elle se taise, qu'elle me laisse tranquille. J'étais ivre. Cette mélodie-là m'a rendue ivre. Il y a quelqu'un qui était en train de parler. Je n'ai pas trop saisi ce que la personne disait au départ. Mais après, elle a commencé à répéter la même chose plusieurs fois. Et là, je me souviens de ce que la personne a dit. La personne était en train de dire, je suis évangéliste, je suis évangéliste, je suis évangéliste, je suis évangéliste. La personne lui disait, mais je sais que c'est à moi qu'on parlait. Je suis évangéliste. C'est la seule chose que j'ai retenue. Et quand j'étais en train de l'écouter, je connaissais quelle était ma mission. C'est comme si on était en train de me confirmer. On était en train de m'affirmer. On était en train de me répéter ce pourquoi j'ai été créé. On était en train de me faire inculquer. On était en train de graver dans ma mémoire. On était en train de me télécharger une information selon laquelle je suis venue sur cette terre pour évangéliser. J'entendais quelqu'un parler. J'avais l'impression que cette personne était en moi. La personne disait, je suis évangéliste, je suis évangéliste, je suis évangéliste. Et j'aimerais que tu le dises là où tu es. Tu es un évangéliste. Dieu t'a sauvé pour aller sauver ceux qui sont restés encore en Égypte. Nous sommes chacun des Moïse, nous sommes des Joseph, nous sommes des Esther, nous sommes des David. Nous avons été créés pour qu'il y ait la distinction dans nos familles, dans nos nations, dans notre peuple, dans notre ethnie. Nous sommes des distinctions. Et le Seigneur veut se servir de nous afin d'impacter positivement la vie de plusieurs. Je suis évangéliste. Il fut une année où tout le monde avait des t-shirts « Je suis Charlie ». Moi, je suis évangéliste. Est-ce que tu aimerais te lancer dans cette belle carrière d'évangéliste? N'aie pas peur. Il va t'enseigner lui-même. De la même façon qu'il m'a enseigné, il va t'enseigner. Il va te coacher. Il va te conduire. Il va te diriger. Il va te montrer le chemin à suivre. Jesus. Jésus. 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 Je ne parlais pas comme ça. Ceux qui me connaissent savent que je ne parlais pas comme ça. À la limite, si j'étais ce que j'étais avant, sur les réseaux sociaux, j'allais être une influenceuse. J'allais venir pour faire des clashs. J'allais venir pour faire de la sensualité. J'allais venir pour faire de la luxure. Mais je n'ai pas été appelée à cela. C'est pas fait pour moi. Même si à un moment donné, j'ai semblé me pencher de ce côté-là. Je suis faite pour Dieu. J'ai été créée pour servir Dieu. J'en ai la conviction. À l'intérieur de moi, je sais que c'est celle-là ma mission, que c'est ça mon travail et que c'est ça qui me donne la joie de vivre et c'est ça qui fait de moi ce que je suis. Jésus-Christ est Seigneur. Je suis évangéliste. Et chacun de nous est appelé à être un évangéliste. Jésus, lorsqu'il montait au ciel, il a dit à ses disciples, allez, faire de toutes les nations des disciples.
Les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours. Il y avait des hommes, il y avait des femmes qui étaient témoins de la montée de Jésus. La Bible nous dit qu'il y avait près de 500 personnes qui étaient témoins quand Jésus est monté au ciel. En ce temps-là, il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas de fusée, il n'y avait pas de science-fiction. Il est monté au vu de près de 500 personnes, des hommes, des femmes et des enfants. Et il a dit à chacun, sans exception, hommes, femmes, enfants, jeunes et vieux, il leur a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Ça veut dire que si j'étais là en ce temps-là et que je suivais Jésus et que j'étais témoin de ces choses, Jésus allait m'envoyer aussi dans le monde pour le faire. Donc, je suis désolée pour ceux-là qui disent que la femme doit se taire. Si je dois me taire, pourquoi est-ce que Dieu me demande de parler? À qui devrais-je écouter? À qui devrais-je obéir? À qui devais-je faire plaisir? Aux hommes ou à Dieu? Certaines personnes disent la femme doit se taire. Mais toutes les révélations que Dieu me fait voir, je le dirai à qui? Je le dirai où? Que j'écrive des livres? Que je passe mon temps à écrire? Pour que des gens lisent? Déjà que les gens n'arrivent même pas à lire la Bible. Ce qui est vital pour eux, ils ne le font pas. Ce sont mes bouquins qu'ils vont lire. Et beaucoup de gens n'ont pas le temps de lire des livres. Des livres, ça demande des moyens, ça demande de la concentration. Et ça demande de connaître lire. Tout le monde ne sait pas lire. Mais tout le monde peut entendre une vidéo sur YouTube, sur Facebook, et ils peuvent comprendre qu'est-ce qu'on dit dans ce message, dans cette exhortation, dans cet enseignement, dans ce témoignage. Qu'est-ce qu'on dit? Le ministère des femmes aussi existe. Il y a des femmes qui ont été appelées au ministère. Il y en a d'autres qui forcent. Moi, mon Dieu m'a dit, tu vas le leur dire. Il m'a demandé de parler. Et je vais parler. Je sais que c'est lui qui va me juger. Le jugement des hommes n'a pas de poids. La Bible nous dit, ne craignez pas celui qui peut tuer seulement la chair, mais plutôt craignez et tremblez devant celui qui peut tuer non seulement la chair, mais aussi l'âme. Et celui-là qui m'a dit, tu vas le leur dire. Le jour où je comparaîtrai devant son tribunal, il me posera la question, qui t'a dit? Je lui dirai, Seigneur, c'est toi qui m'avais demandé de parler. Je lui dirai, Seigneur, c'est toi. Je lui dirai, tu es venu ce soir-là dans ma chambre. Tu avais fini de me parler de match de football, que tu n'aimais pas ce foot-là. Tu m'avais dit, Seigneur, ce soir-là, tu n'aimais pas ce sport qu'on appelle football. J'ai dit, Seigneur, j'étais allongée sur mon lit. Les anges étaient en train de danser. Il y avait une musique dans ma chambre. Il y avait la musique. La lumière était éteinte. Je ne l'avais pas appelée. Il y avait la musique dans ma chambre. La musique chantait. C'était comme une musique classique. Pourquoi il a permis tout ça? Je n'ai pas demandé ça. Les anges étaient en train de danser. Ils m'ont même invité pour danser. Je ne voulais pas. Je n'étais pas bien. Je lui dirais, Seigneur, j'ai entendu le tonnerre gronder. J'ai entendu le tonnerre, toum! C'était incroyable quand le tonnerre a grondé. Je me suis dit, je suis morte. Je me suis dit, je suis morte. Quand le tonnerre a grondé, la musique s'est éteinte, la musique a coupé. Les anges qui dansaient ont été projetés, l'un dans un coin, l'autre dans un coin. Je n'ai pas inventé ce scénario. Je ne l'ai pas inventé. Je croyais que j'étais morte. Au fond de mon cœur, je me disais, si je ne suis pas morte, ça veut dire que c'est la fin du monde. Je n'arrivais plus à bouger. Mon plafond avait disparu. Il y avait les éclairs, il y avait le tonnerre. Je ne bougeais plus.
Je ne bougeais plus. Pourquoi donc m'avoir fait passer par tout ça, Seigneur, s'il faut que je me taise? Je ne me tairai pas. Ce n'est pas vous qui allez me juger. Je rendrai compte à Dieu. Et si j'ai mal fait, il me donnera le salaire de ce que j'ai fait de mauvais. C'est lui qui va me récompenser. Ce n'est pas vous. Je ne me tairai pas. Il y a une femme dans la Bible qui s'était levée, Esther. Grâce à elle, tout un peuple a été sauvé. Il y a une femme qui s'était levée. Elle était juge. On l'appelait Déborah. J'ai entendu parler de Déborah. Oh, tu ne connais pas Déborah puisque tu ne lis pas la Bible. Elle était juge en Israël. Déborah. Le Seigneur m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle. Prêcher l'évangile. Ramener les cœurs des enfants vers le Père. Et annoncer une année de grâce. Je ne me tairai pas. Tant que j'aurai un téléphone, tant que j'aurai une connexion Internet, j'aurai le temps d'envoyer un message à quelqu'un. Attache-toi donc à Dieu. Et ne fais pas confiance en ta sagesse. Ne fais pas confiance en ton intelligence. Ne fais pas confiance en tes richesses ni en ta beauté. C'est éphémère, c'est passager. Fais confiance à Dieu. Et c'est le Seigneur qui n'a pas voulu que je m'endorme. En fait, j'étais en train de m'endormir paisiblement au son de cette belle mélodie. Et ma fille est venue, elle m'a dit, fais-moi des tresses, je vais demain à l'école. En fait, je lui disais, tais-toi. Je lui disais, tais-toi. Je me sentais tellement bien. Je lui disais, tais-toi, tais-toi, tais-toi. Elle est restée là longtemps. C'est ça qui m'a réveillée. Sinon, je serais en train de dormir. Le vendredi soir, je vous ai expliqué comment j'ai passé la journée du vendredi. Le vendredi, j'étais allée à l'église. Et après l'église, je suis allée voir quelqu'un de très proche à moi. On va dire que c'est quelqu'un qu'on se connaît, c'est une dame qui malheureusement a perdu son époux. Et je vous ai expliqué en fait comment son mari est décédé. Et il est parti sans maladie, sans rien du tout. Et ce soir-là, quand je suis rentrée à la maison, j'étais très fatiguée. Quand je suis rentrée, je n'ai pas fait de vidéo. J'étais très fatiguée et je me suis endormie. Je me suis endormie, je ne sais pas à quelle heure je m'étais endormie ce jour-là. C'était les vendredis. C'était le vendredi. Nous sommes aujourd'hui dimanche 29. Hier, nous étions samedi 28. Donc, nous étions le vendredi 27 janvier. Je dormais. J'étais en train de dormir. Dans la nuit du vendredi 27 au samedi 28. La lumière dans la salle de bain juste en face de moi était allumée. J'avais oublié de l'éteindre. J'ai entendu quelqu'un taper les mains. Bon, là, j'ai les mains occupées, je ne vais pas taper les mains. La personne a tapé les mains, bam!
Je ne sais pas si c'est cette personne-là qui avait tapé les mains pour que je me réveille. La personne a fait passer son tissu rouge sur mes pieds. Ce que je te dis, c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Il a fait passer délicatement son tissu rouge qu'il avait comme ça. Comme, on va dire comme une écharpe. Voilà. On dit quoi? Écharpe, une écharpe ou une écharpe? Qu'est-ce qu'on dit? Vous qui parlez bien français, là. Vous qui parlez bien français, je vois, ça défile plus. On dit quoi? Un écharpe ou une? C'est quoi qu'on dit? Un ou une? Parce qu'il y a des gens qui sont là juste pour écouter les fautes des autres, pour, pour leur faire le reproche. Il y a des gens qui sont là seulement. Elle a dit le à la place de là, elle a dit là à la place de un. On dit quoi? Bon, il a porté écharpe. Mets l'article que tu veux. Écharpe, une écharpe, un écharpe, c'est comme tu veux. Ah, une écharpe, ok. On va le prendre comme ça. La personne avait porté une écharpe rouge. Ça passait comme ça. La personne était là, debout au niveau de mes pieds. Et la personne a passé cette écharpe rouge au-dessus. En fait, elle a passé ça sur mon pied, en fait. En fait, c'était pour me réveiller. Parce que j'étais réveillée, mais allongée. La personne voulait que je me lève pour prier. Et la personne, quand elle a passé son écharpe sur mon pied, en fait, j'ai compris qu'il faut se lever, qu'il faut prier. J'ai sauté du lit. Je n'arrive même pas à m'expliquer comment j'ai fait pour sauter du lit. J'ai sauté du lit d'un bon boum. Est-ce que j'étais assise ou j'étais debout? J'ai commencé à prier. J'ai vu l'horloge, il était trop 2 heures du matin. Nous étions le samedi 28. Il était 2 heures du matin. J'ai compris que dodo, c'est fini. J'ai commencé à prier. J'ai d'abord adoré le Seigneur. J'ai pris ma guitare. J'ai chanté. J'ai chanté. Après, je me suis mise à prier. Je me suis mise à prier. Je me suis mise à prier. Je me suis mise à prier pour les enfants.
Ils savent qui je suis. S'ils commencent à perturber mes enfants, ça veut dire qu'ils n'arrivent pas à m'atteindre. On préfère tuer la mère et laisser les enfants. On ne tue pas les enfants d'abord. On tue d'abord la maman pour déstabiliser les enfants. Que le Seigneur ait pitié. Que le Seigneur ait pitié. Combien de fois ils sont venus chez toi et tu n'en es même pas conscient? Combien de fois? Combien de fois? Ils sont venus l'accuser. Et ce pourquoi ils l'accusaient, je ne vais pas en parler tout de suite là, mais j'étais témoin de... Elle avait fait quelque chose, mais cette chose-là n'était pas méchante. Cette chose-là n'était pas mauvaise. Et quand elle a fait cette chose, c'est moi qui lui ai demandé de le faire. C'est moi qui lui ai demandé de faire cette chose-là pour laquelle les gens sont en train de la condamner. C'est moi sa mère. Je lui ai dit fais. Et il n'y a aucun péché à cela. Que le Seigneur protège nos enfants. Combien de mères ont vécu la même situation que moi et le matin quand elles se réveillent, l'enfant est décédé. L'enfant a fait une crise. L'enfant se retrouve à l'hôpital. Parce que toi, maman, tu étais en train de ronfler. Parce que toi, maman, au lieu de prier avant de dormir, tu es sur Facebook, tu es sur YouTube. Tu écoutes YouTube jusqu'à t'endormir. Tu bailles. Tu es sur les réseaux sociaux. Le matin, tu es sur les réseaux sociaux. À midi, tu es à la télévision devant Novelas. Tu suis les séries du matin jusqu'au soir. Et le soir, quand tu montes dans ton lit, tu bailles comme un crocodile, tu ronfles comme un rhinocéros et tu attends le lendemain matin. Pendant qu'on est en train de blaguer avec tes enfants. Tu attends la maladie pour aller à l'hôpital. Tu attends les persécutions pour commencer à prier. Tu attends ceci pour aller à l'église. Mon ami, le diable travaille. Satan travaille. Je lui ai dit, vous avez été attaqué. J'ai prié pour vous et je sais que Dieu est intervenu. Et même s'il y a une manifestation là, j'ai pas peur. J'ai pas peur.